Alors, quand vous choisissez un scanner, il faut faire attention à deux choses. Mais la résolution, à quelle résolution il scanne. Les meilleurs scanners, comme j'ai montré, le Screen Cézanne, ont une résolution de 5500 pixels par pouce. Voilà, ce qui est pas mal. Alors 5500 pixels par pouce, ça correspond à quoi si je vais chercher ma petite calculette? Ça veut dire que sur un pouce carré, donc 2,54 cm, un carré de 2,54 cm de côté, il est capable de voir au niveau des détails. Je multiplie 5500 fois 5500. C'est pas ça, je me suis gouré. 5500 fois 5500. Donc il est capable de voir 30 millions de détails différents sur un pouce carré. C'est important quand on scanne des petites diapositives et qu'on veut aller chercher vraiment le détail ou des négatifs. Bien. Les scanners rotatifs, on parle d'une résolution de 10 000 pouces, 10 000, oui, résolution 10 000 détails par pouce, donc ça fait 100 millions de détails par pouce carré. Ça va beaucoup plus loin. Ok. Les scanners que vous trouvez actuellement dans les supermarchés, les petits scanners qui coûtent grosso modo une centaine d'euros, vont chercher à peu près 1 500 000 détails. C'est résolution de 1200 pixels détails par pouce en fait. Hein. D'accord. Pour avoir ce genre de qualité il y a 10 ans, ça coûtait beaucoup plus cher. Hein. Donc en fait, c'est comme tout, les télévisions, tout ce qui est électronique augmente en qualité et diminue en prix. Ok, alors la résolution, donc il faut faire attention à ça. On peut dire qu'une résolution de 1200 pixels par pouce actuellement, 1200 pixels linéaires, donc par pouce linéaire, c'est un minimum. Ensuite, il faut faire attention à la densité, c'est-à-dire la capacité du scanner à aller chercher du détail dans les tons foncés. Parce que si vous avez des détails dans les parties foncées, peut-être que certains scanners ne vont y voir que du noir. Donc c'est ennuyeux. Alors voyons un peu. Scanner, densité, logarithme. Tiens, je croyais tomber sur un truc et je ne tombe pas dessus, mais je vais aller chercher sur un... Voilà, ça c'est un petit blog à moi qui explique les choses. Donc... Ah, c'est écrit. En fait, c'est comme pour tout. Quand le scanner est de bonne qualité, c'est mis en avant. Quand le scanner n'est pas de bonne qualité, c'est pas mis en avant. Donc, les scanners bas de gamme ont une densité optique donc d'à peu près 3. Densité 3. Et en fait, c'est quoi ce chiffre? Ce chiffre, c'est la transformation de ces chiffres-là. Donc avec un logarithme, on transforme les chiffres de manière à les rendre plus lisibles, plus compréhensibles. Et ça veut dire que si un scanner a une densité 3, il est capable d'aller voir du détail dans les parties foncées des photos jusqu'à 1 millième de la lumière qui passe. C'est-à-dire que, bon, quand vous scannez un négatif, la lumière passe à travers le négatif. Si par rapport à la lumière qui est émise par le scanner, il n'y a que 1 millième de la lumière qui arrive à passer à travers le négatif, donc c'est quelque chose qui est très foncé, le scanner arrivera à le voir jusqu'à 1 millième. Par contre, s'il n'y a que 1/10 millième de la lumière qui est émise par le scanner qui arrive à traverser le négatif, un scanner à densité 3 ne verra pas la lumière qui passe à travers le négatif, elle ne verra que du noir. Donc il ne pourra pas aller chercher des détails dans les parties foncées du négatif. Est-ce que je me fais comprendre ? Il faudra pour un scanner qui a une densité, qui est capable de voir un 10 millième seulement de la lumière qui passe à travers le négatif, il faudra un scanner plus professionnel qui a une densité 4. Les scanners rotatifs dont je vous ai parlé qui sont très chers vont jusqu'à 1/100 millième. Ils ont une densité 5, ce sont les seuls qui le permettent. Vous ne verrez jamais un scanner à plat qui a une densité 5. Maximum 4,6, donc à peu près 1/30 millième de la lumière émise par le scanner qui arrive à traverser l'original. Et voilà. Et même chose pour les opaques. Hein. La lumière qui est reflétée par l'original, si vous avez un original très foncé, s'il n'y a que 1/30 millième de la lumière qui est reflétée par l'original,
Voilà, il vous faudra vraiment un scanner de très haute qualité pour arriver à voir ces subtilités-là.